Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez les bienvenus à l'écoute de PMV. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Le salut des saints rassemblés en Christ. Praise the Lord. Vous savez, il n'y a pas de chrétiens hasard. Et s'il y en a, c'est qu'ils ne sont pas les fils, ils ne sont pas légitimement les fils du royaume, choisis et établis dès le commencement de tout. 1 Jean 2, verset 19, pour commencer. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Praise the Lord. Cela montre que quiconque quitte la chrétienté n'a jamais été chrétien parce qu'il ne fait pas partie des élus prédestinés dès le commencement. Donc c'est impossible pour eux de tenir dans le rassemblement des saints jusqu'à leur mort. Et ce rassemblement n'est pas seulement physique, mais beaucoup plus, n'est-ce pas, beaucoup plus en esprit et en vérité. Amen. Nous venons maintenant au PMV même du jour, Romains chapitre 8, verset 29. Car tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Pouvez-vous comprendre maintenant pourquoi nous disons que les enfants de Dieu, spécialement et gracieusement élus, sont une sélection et un programme bien conçu de Dieu, et aucun intrus ne tiendra jusqu'à la fin. Et pourquoi les a-t-il spécialement élus, ces enfants de Dieu? Éphésiens chapitre 1 et le verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Donc, selon le bon plaisir de Dieu lui-même, selon sa propre volonté, il décide de faire des frères à son Fils Jésus-Christ. Ces gens se seront semblables à l'image de Jésus-Christ, à l'image que Jésus-Christ a devant le Père. Jésus pour premier-né et eux autres en aussi grand nombre qu'ils soient pour des enfants d'adoption. Ils vont naître pour Dieu en Jésus-Christ, au travers du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Vous convenez avec nous que tout enfant naît toujours qu'au travers du sang de son père biologique. C'est ce sang du père que la maman ou bien la femme brise sur l'enfant lors de l'accouchement, lors de son accouchement. Parce que sans écoulement de sang, il n'y a pas de vie. Vous convenez? Donc, étant né au travers du sang de son fils Jésus, le Père maintenant les adopte légitimement. Ils vont devenir légitimement des enfants de Dieu. Donc, des frères légitimes de Jésus, son Fils. Dieu va pouvoir alors avoir des enfants propres à lui en Jésus-Christ. Ils prennent désormais alors le nom des saints de Dieu. Les anges du ciel ne sont pas de cette adoption. Cette adoption est beaucoup plus élevée que leur niveau et leur statut. Je parle des anges. Ils sont aussi des fils de Dieu, bien sûr, mais non au travers du sang de Jésus. C'est pour cela que Dieu les dispose au service des rachetés du Christ. Nous héritons de tout avec Jésus-Christ. Jésus-Christ partage tout avec nous. Honneur, grandeur, gloire, richesse, tout. Règne, trône, royauté, domination, pouvoir, autorité, victoire. Voyez-vous, c'est une opportunité que les anges du ciel n'ont pas. Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses
d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Voyez-vous, nous sommes les seuls héritiers de Dieu dans la gloire éblouissante qu'il a destinée à son Fils Jésus-Christ. Ainsi, nous seuls serons avec Jésus-Christ là où il sera, afin de voir et de partager avec lui cette gloire. Praise the Lord. Voilà ceux qui sont en train d'être rassemblés en ces moments de rassemblement en cours. C'est le moment opportun du rassemblement, où tout ce que l'Éternel avait déjà prédestiné en Jésus-Christ soit rassemblé pour lui. Psaume chapitre 50 et le verset 5. Psaume, vous y êtes? 50 et le verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Gloire à Dieu. Si vous répondez avec conviction et avec fermeté à ce rassemblement, sans aucun détour et jusqu'à la mort, c'est que vous faites partie de ceux que le Seigneur a prédestinés dès la fondation du monde pour être enfants d'adoption et frères de Jésus-Christ. Enfants d'adoption de Dieu et frères de Jésus-Christ, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Maintenant, pourquoi ce rassemblement avant leur départ pour l'héritage des promesses? Vous savez qu'il est prédit des douleurs atroces qui s'abattront sur la terre en signe annonciateur de la venue de Jésus-Christ. Ou bien, oui, où seront les saints, les enfants, les bien-aimés du Seigneur pendant le temps de la colère de Dieu? Avant leur enlèvement de la terre, ils seront marqués d'un signe d'identification pour montrer qu'ils sont dans le rassemblement des saints en Christ. Apocalypse chapitre 7 et le verset 3. Apocalypse 7, verset 3. Ne faites point de mal à la terre. Je reprends. Ne faites pas point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Cette recommandation va aux forces de maltraitement qui vont abuser du monde entier. Cela s'adresse aux esprits de tourment qui seront envoyés dans le monde pour massacrer des gens. Mais avant cela, un signe d'appartenance à Dieu, une marque de sacrifice à Dieu sera déposée sur le front de tous les saints dans le rassemblement. Rappelez-vous que c'est un rassemblement en esprit et en vérité. Apocalypse chapitre 9, verset 4. Verset 9, chapitre 9, verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Praise the Lord. L'Éternel Dieu est merveilleux. Il prend soin de ses enfants. Il est bon pour tous ceux qui viennent à lui. Quel est son appel pressant à tous? Même à tous ceux qui vivent pleinement encore perdus dans le péché. À tous ceux qui se chargent encore d'iniquité. Quel est son appel? Sophonie, chapitre 2, versets 1 et 2. Sophonie, chapitre 2, versets 1 et 2. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nations sans pudeur, avant que le décret s'exécute, et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Gloire à Dieu. Ça, c'est la dernière grâce, ça. Après quoi, ce sera le début du chaos. Dieu appelle tout le monde à la repentance. C'est une belle opportunité qui nous est offerte. Rentrez en vous-même et faites le bon choix avant que le décret pour la destruction s'exécute. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6,
Verset 17. Vous y êtes? Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Praise the Lord. Voyez-vous, c'est pour cela qu'ils prendront finalement le nom des saints de Dieu, les rachetés de Dieu. Ce sont ceux qui ont fait l'alliance avec Dieu par le sacrifice. Ils sont les enfants d'adoption de Dieu, les frères légitimes de Jésus, les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Jésus-Christ. Ils seront là où sera Jésus-Christ. Ils verront la gloire de Jésus-Christ qui est encore leur gloire. Où êtes-vous? Quelle est votre décision? Ne tardez pas surtout. Dieu vous aime. Jésus attend, n'est-ce pas, impatiemment vous accueillir. Faites vite appel à un bon pasteur pour plus d'aide. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et ne manquez surtout pas de partager ce petit message de vie avec ceux que vous connaissez. Vous le ferez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je suis Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.